Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 8 ou du 9, mais elle est intemporelle et si vous y tombez dessus après, bien évidemment, et qu'elle vous parle, elle vous concerne. C'est pas la date qui fait, c'est le moment où vous le regardez. Donc voilà, on va aller voir un peu les énergies générales qui sont... nous sortons quand même d'une pleine lune qui a été remuante, qui a ramassé au plus profond de nous, chacun, pour tuer le jeu, pour se fondre dans le nous deux. C'est aussi ça la fusion. Alors quand je dis fondre le jeu, ça ne veut pas dire s'effacer, c'est-à-dire faire en sorte que le jeu, nous-mêmes, on soit assez bien équilibré pour être dans la réunion, dans la fusion. Aujourd'hui, si vous êtes flamme jumelle depuis plus d'1 an, non, je dirais même plus, si vous êtes flamme jumelle avant le mois de septembre-octobre, on va dire, vous êtes dans la réunion. Ça a été un parcours accéléré, ça a été un parcours violent. Pour les petits parcours, rappelons que c'est pas la durée qui fait qu'on arrive à la réunion, c'est le travail que l'on fait sur soi-même. Et c'est pas parce que l'on a 1 an de parcours que l'on n'est pas dans le parcours. Il faut voir que ces personnes-là, moi je les appelle des bébés flammes, ont fait un parcours en amont, c'est-à-dire que pour beaucoup, celles qui sont des vieilles flammes, j'ai envie de dire de plus de 3-4 ans, pour la plupart, on n'avait pas d'éveil spirituel, on n'avait pas de connaissance de la spiritualité, de nos pouvoirs, on n'avait pas connaissance même de l'existence du pouvoir des choses. Par exemple, moi, à l'époque, j'étais mariée, j'étais bloquée dans une vie de famille où on m'enracinait, on m'ancrait dans la certitude de la matière déjà, et puis aussi que je ne valais rien, donc je n'apprenais rien. Et à l'époque où j'étais mariée, pour moi la lune c'était, oui, ça a joué sur les marées, moi j'étais aide-soignante, j'avais travaillé en psychiatrie, ça jouait chez ces personnes-là, mais voilà, de là à savoir que la pleine lune fait remonter des karmas, enfin, fait remonter des karmas et l'ancienne lune les met en lumière, c'était quelque chose pour moi, un concept que je n'avais même pas intégré, qui n'était pas là. Pourtant, je la vivais, la lune, je la, je la ressentais, c'est bien fait, comme voilà, et pourtant sans savoir pourquoi. Donc les vieux parcours, les vieilles flammes, c'est sans savoir pourquoi on fait les choses. Les bébés flammes ont ce besoin constant d'amélioration de soi, c'est-à-dire de trouver le bien-être de leur âme. Voilà. Les vieilles flammes, on est souvent des indigos et on est dans la soumission, dans le sauveur. On est dans le besoin de souffrir pour avancer. Tandis que les bébés flammes, eux, ils cherchent les solutions pour avancer sans trop souffrir, pour comprendre. C'est pour ça qu'ils libèrent des karmas, qu'ils libèrent des traits générationnels, bien avant de rencontrer leur autre. Donc, c'est pas la longueur qui fait si vous êtes en début, en milieu ou en fin, c'est le timing divin. C'est-à-dire que le timing divin a fait naître des bébés flammes depuis le mois de septembre qui, elles, découvrent le lien, qui, elles, commencent le parcours du lien avec leur autre, mais qui ont fait un travail extraordinaire, bien plus que les bébés flammes là qui sont après nous et qui ont quand même des lacunes au niveau des dons, au niveau de leur mission de vie. Les nouvelles flammes qui se sont connectées à leur autre sont des personnes qui s'investissent déjà dans leur mission de vie. C'est des personnes qui même travaillent avec leur autre. C'est juste un équilibre du couple. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de faire. Le timing divin, aujourd'hui, nous a mis
forcer, qu'on le veuille ou non, dans la réunion. Alors, pour ceux qui résistent, eh bien évidemment, vous êtes avec vos tierces, vous êtes avec... alors, quand je dis vos tierces, c'est pas que les masculins qui sont avec quelqu'un d'autre, c'est aussi les féminines qui restent dans un travail qui les nourrit, qui nourrit dans la matière plus que l'âme. C'est des féminines qui restent toujours avec leur ex en attendant que on vienne leur sauver. C'est des féminines qui ne veulent rien entendre parce que voilà, il est allé trop loin. Et bien sûr, c'est des masculins qui font des bébés ailleurs, qui se marient ailleurs, qui se paxent, qui font tout et n'importe quoi. Comme je vous dis, quand les choses se mettent en place dans la matière, nous faisons n'importe quoi. Quand nous nous sommes connectés la première fois à l'autre, au lieu de rester dans la lune de miel, non, on a foutu le why. Quand il y a eu la fusion des âmes dans la 5D, ça a été en décembre 2021 et ça a fait en décembre 2021 et ça a fait le why. Quand on s'est réunis dans la 5D, nos âmes se sont réunies pour s'ancrer dans la matière, ont acté dans la matière la relation, le lien au mois d'avril, ça a été la cata après. Quand on nous a dit que c'était le moment de nous réunir, là par contre on a été attaqué, c'était jusqu'à partir du mois de juillet qu'on a eu des attaques jusqu'au mois de maintenant, hein, parce qu'il y en a encore et c'est pour ça qu'il y a eu cette naissance de bébé flamme entre septembre et maintenant. Donc voilà, en gros, ce que je peux vous dire, quoi qu'il en soit, les personnes qui résonnent à ces vidéos sont dans l'équilibrage du couple dans la matière. Alors, ça peut aller, comme je vous disais, de quitter l'autre, quelqu'un d'autre, de quitter un travail pour pouvoir se réunir, de quitter un lieu pour pouvoir se réunir, aller dans le pays de l'autre pour pouvoir se réunir. Ça peut être ça, ou ça peut être si déjà on est avec l'autre, on vit avec l'autre. Par exemple, comme nous, avec Alex, on est en train de chercher pour s'installer. On cherche une maison isolée, mais ce qui a changé comme perspective, c'est qu'on est prêt, du moment qu'on n'est pas loin des Pyrénées, à aller très loin. On a, si vous voulez, l'équilibrage du couple, c'est élargir nos perspectives tout en comment dire, tout en restreignant nos priorités. Voilà, en restreignant nos priorités, c'est-à-dire ce qui faisait qu'on avait l'impression que sans ça, on n'allait pas pouvoir vivre, que ce soit, je ne sais pas, nous, avec Alex, d'être à côté des enfants, et puis on s'est rendu compte que les enfants, on se voyait périodiquement et qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la chaîne des Pyrénées, ils viendraient nous voir tout aussi bien. Donc c'était quelque chose qui nous arrêtait et qui n'était pas qui n'avait pas lieu d'être. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça, c'est revoir nos perspectives pour rester dans nos priorités. Nos priorités qui est, rappelons-le, être avec l'autre, parce que sans l'autre, on ne peut pas survivre, on ne peut pas vivre, parce que sans l'autre, on ne peut pas avancer, parce que sans l'autre, c'est pas pareil, parce qu'avec un autre, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi, c'est de l'amour. N'oublions pas qu'on s'aime. Avant tout, on s'aime mal, parce qu'on a des karmas, parce qu'on a des choses à libérer, mais on s'aime. Donc, il faut tenir. On s'aime mal, mais on apprend à s'aimer bien. Et c'est ça aussi l'équilibre du couple dans la matière, la mise en place du couple dans la matière. Voilà, on s'aime mal, c'est-à-dire que on n'a pas les mêmes mots, les mêmes façons de voir les choses. Pourtant, c'est la même chose. On s'aime, mais on ne décrit pas l'amour, on ne vit pas l'amour, on ne ressent pas l'amour pareil, ou on ne prouve pas l'amour de la même façon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes pas dans le nous deux, mais vous êtes dans le jeu.
parce que ben, il y a des masculins qui aimeraient bien garder le beurre, l'argent du beurre avec la crémière, et puis aussi la féminine qui voudrait tout sans rien lâcher. Et pour la féminine, ben, c'est pareil. Elle attend que les choses se passent, que le prince charmant la libère d'une situation toxique, lui amène un logement, vienne la récupérer. Elle a l'impression qu'elle n'a plus rien à faire. Sachez quand même que c'est pas parce que vous avez atteint votre but d'être avec l'autre que vous n'avez plus rien à faire. Toute relation d'amour nécessite un travail quotidien. On se lève le matin, qu'on soit de bonne humeur ou pas, on sourit à l'autre, on l'embrasse, on lui dit bonjour chérie. C'est une relation de couple. Si on a envie d'être un sgeg pendant 2 jours, eh ben, on peut le faire, mais pas le 3e jour, parce que l'autre, il est à côté. C'est une relation de couple qui fait que on doit tenir compte de l'autre. Voilà, c'est ça. Et de perdre des sales habitudes, des vieilles habitudes, des travers qui font que ben, c'est pas agréable pour l'autre, ou c'est douloureux pour l'autre, ou c'est souffrant pour l'autre, ou voilà. Et du coup, c'est ça, ce qu'on fait aujourd'hui. On est en train d'équilibrer dans la matière le nous deux, mais en laissant des parties du jeu. Alors on ne laisse pas une partie de notre âme, on ne laisse pas tout non plus. C'est pas de la soumission, c'est pas, c'est simplement que quand on aime, on fait des concessions. Et ces concessions nous permettent de garder nos priorités, de rester dans nos priorités, parce que sans concession, on ne reste pas avec l'autre. Si votre masculin, il vous dit « Ok, je reste marié, je fais 3 ou 4 gosses à ma femme, pendant que toi, tu m'attends sagement, que je vienne de temps en temps te mettre un petit coup », non. Il ne fait pas de concession. Si vous dites oh, mais qu'est-ce que je l'aime, il me manque, j'en peux plus, mais par contre il a intérêt de revenir en s'excusant, en me disant si, en s'expliquant, non, non, c'est l'amour. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on vous demande aujourd'hui. Et si vous êtes toujours dans vos travers, si vous êtes toujours dans ces à pas faire de concessions, eh bien l'autre n'en fera pas. Et vous allez vivre la blessure d'injustice. Et cette blessure d'injustice va réveiller en vous de la colère, va faire descendre votre taux vibratoire. Donc, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Voilà. Donc, on va voir justement avec les cartes, les énergies de ces prochains 15 jours, les guides me disent. Ouais, parce que ça avance piano, piano. C'est le timing divin, mais voilà quoi. Donc, alors, on va voir, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors déjà, on nous parle les affinités. Ben oui, c'est ça. Vous voyez, quand vous êtes les affinités, alors attendez, on va finir. Les complications et les obstacles. Donc, que vous dire qu'à part ce que l'on sait déjà, que pour faire face aux obstacles et aux complications, il faut savoir avec qui on avance. Si demain, posez-vous la question, c'est la fin du monde, avec qui vous aimeriez que ça se passe? Alors ne me dites pas, oui, mais moi je voudrais bien être avec l'autre, mais c'est l'autre qui ne veut pas. Dites-vous que dans les faits, quand ça ne va pas, quand rien ne va, les gens ne s'isolent pas, ils se regroupent, mais ils ne se regroupent pas avec n'importe qui, ils se regroupent avec des gens qui sont comme eux, voilà, qui sont comme eux. C'est pour ça que par exemple nous avec Alex on cherche des lieux isolés où on peut s'exprimer, exprimer notre spiritualité. Si on a envie de courir tout nu dans le jardin, non c'est pas vrai, mais si j'ai envie de faire ne serait-ce que mon rituel à la pleine lune et d'allumer des lumières dans le jardin, je puisse le faire, voilà. Et en fait c'est choisir son endroit, l'endroit où on est bien, c'est choisir les personnes avec qui on peut vivre qui on est, avec qui on peut être qui on est. Et ça, c'est ça qui va léger énormément. C'est très yogique.
C'est pour ça qu'on vous propose en ce moment un accompagnement à base de tradition yogique, parce que ça regroupe énormément de choses. On peut parler de l'ayurveda, mais comme je ne sais pas le dire, eh bien, j'ai pris autre chose. On peut parler de chaman, parce que je suis aussi chamane, et toutes ces affinités ont fait que aujourd'hui, je sais comment faire face aux complications, je sais comment faire quel rituel pour soigner à la lune, pour avoir de l'abondance, je sais quels soins faire pour me remettre les chakras, pour enlever les karmas, pour nettoyer l'enfant intérieur, tout ça je sais le faire. Donc tout ça je l'ai appris. Pourquoi? Parce que je me suis informée, je suis allée auprès de personnes qui m'ont appris, qui m'ont donné leur savoir, qui m'ont donné, enfin, avec qui j'ai échangé. Parce que ça aussi c'est important, la notion d'échange. Parce que vous voyez, si logiquement, aucun des deux ne devrait faire d'effort quand on est dans la même famille d'âme, quand on est avec des gens bien. On ne devrait pas faire l'effort de tendre la main et on ne devrait pas faire l'effort d'attendre. L'autre devrait descendre, ouvrir la porte pour que l'autre puisse rentrer et lui donner la main. Vous voyez, c'est faire en sorte que au moment où les choses se passent dans le présent, même s'il y a des complications, même s'il y a des obstacles, on fasse en sorte, les deux, que les choses se fassent dans le moins de souffrance possible. C'est ça l'éveil, faire le moins de souffrance possible. C'est pour ça que quand on vous propose cet accompagnement, c'est qu'il est complet. En une séance, on vous apprend, on vous fait bien sûr une guidance, on vous fait le soin, mais on vous apprend aussi à faire le soin. Et la formation yogique, elle vous apprend à faire les karmas, à faire les chakras, à communiquer en 5D, à gérer votre côté flamme que personne d'autre ne gère. En gros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme soins spirituels, tout ça. Vous avez un statut de flamme et il faut en tenir compte. Vous ne pouvez pas aller chercher la spiritualité chez les bons hommes qui croient aux bons hommes verts, parce que vous êtes des flammes, vous croyez au pouvoir de l'amour, vous croyez au pouvoir de la lumière. Faites attention vers qui vous vous tournez, faites attention aux soins que vous faites, faites attention aux voyants que vous allez voir, parce que bien évidemment, si vous n'allez pas voir un voyant qui est spécialisé dans les flammes jumelles, il va voir que le toxique, le moment présent, votre souffrance par rapport à ce que l'autre vous fait. Voilà, c'est quelque chose d'important, parce que si vous allez à l'hôpital en Amérique et que vous pipez rien à l'anglais, ça va être compliqué pour comprendre ce qu'on vous fait, ça va être compliqué pour dire ce qui ne va pas. Si vous allez dans un hôpital français, vous allez plus ou moins comprendre, parce que les médecins font le genre de parler une autre langue, mais vous allez pouvoir au moins vous exprimer. Voilà, parce que vous aurez choisi la famille qui vous comprend. Voilà, allez vers la famille qui vous comprend. Je bois un coup et je fais les masculins. Voilà, alors les masculins, croyez pas, mais ils sont dans la souffrance. Vous avez l'impression que quand un masculin crie qu'il est bien, qu'il est heureux, que tout va bien, qu'il fait des bébés, qu'il se marie et tout, c'est qu'il va le plus mal possible. On va rester, puisque j'étais dans le médical, sur l'image du médical. Quand j'étais urgentiste, que j'allais sur les lieux d'accident, c'était pas celui qui criait le plus fort qu'on allait voir en premier, c'est celui qui ne disait rien. Voilà, c'est pas celui qui crie qu'il est le plus heureux, qu'il est vraiment heureux. Donc, comment faire pour que ce masculin lâche sa carapace? C'est de lâcher la vôtre. C'est d'afficher votre détresse, d'afficher votre souffrance pour que votre masculin affiche sa souffrance. Vous voulez que votre masculin affiche sa spiritualité, enfin affiche la spiritualité, mettez la vôtre en avant et écoutez la sienne. C'est une question de vérité, ça s'appelle. Chacun a sa vérité, mais en gardant à l'esprit que le plus important, c'est d'être ensemble. Voilà. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes kids?
Pour le masculin, donnez-moi 3. Merci. Alors déjà, il y a l'amour qui s'est retourné. Pour le masculin, ben oui. Le masculin est en manque d'amour. Il souffre pour l'amour. Il n'est pas bien pour l'amour. Donc, on nous parle d'espérance pour le masculin. Alors, on nous parle de patience, d'espérance et d'amour. Et derrière, j'ai eu la clairvoyance et l'authenticité. Alors, aujourd'hui, ce masculin va entrer dans son entièreté, va entrer dans sa pureté. L'entièreté, le masculin, il l'a eu, comme je vous disais, au mois de décembre 2021. Et depuis, travaille comme nous, sa pureté, c'est-à-dire qu'il s'ancre dans une vie qui lui convient, il s'ancre dans une spiritualité qui lui convient, il s'aligne avec ça, et en plus il se recentre dans son parcours, dans son chemin, puisqu'il fait racine. Voilà, donc tout ça grâce aux messages qui lui ont été envoyés, aux signes qu'il a suivis, et surtout à l'espoir, à l'amour. À l'espoir, à l'amour, c'est ça qui l'a fait tenir. Et aujourd'hui, ce masculin, il est dans la pureté, c'est-à-dire qu'il est prêt. C'est ce que l'on nous dit. Il est prêt parce qu'il est dans cette espérance. La patience qu'on demande aujourd'hui au masculin, c'est de ne pas s'enflammer comme à chaque fois, de ne pas... c'est pour ça qu'aujourd'hui le masculin il n'est pas bien parce qu'il est en train d'apprendre à attendre, il est en train d'apprendre à déguster, il est en train d'apprendre parce qu'il est stoppé par la maladie, par les problèmes financiers, par le manque de travail, il est en train d'apprendre à attendre, mais à attendre pas dans le malheur, à attendre dans l'espérance, en écoutant les signes. Parce que s'il écoute les signes, si on écoute les signes, on va vers l'espoir, on va vers la pureté, on va vers la pureté. Vous savez, les féminines, vous y êtes arrivées, la pureté quand vous y êtes arrivées... là, il n'y a pas si longtemps, c'était aux alentours du 6 janvier, et vous avez commencé vous avez été déjà eu un avant-goût au mois d'août. Voilà. Mais ça, vous l'avez connu. La pureté. Dans le parcours flamme jumelle, il est en miroir avec ce qui va se passer dans le monde. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que votre monde évolue, que votre monde change, que les gens qui vous paraissaient toxiques ou bizarres ou pas... ou qui ne vous correspondaient pas hier, ils vont vous correspondre aujourd'hui. Des lieux, par exemple, comme nous, avec Alex, on n'aurait jamais pensé quitter les PO, des lieux en dehors des PO qui jusqu'à présent nous auraient arrêtés, aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà. Et en fait, vous allez voir que votre monde va s'élargir, que votre monde change. Et c'est ce que le masculin fait en étant dans la pureté. Et c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Et c'est cet espoir-là qui fait que demain, on va y arriver. Parce que c'est vrai, parce que si le collectif Flamme Jumelle, il est le miroir du monde de demain, nous, avec Alex, on est le miroir de votre relation de demain. Puisqu'on est vos guides, puisqu'on est on est les messagers que tout est possible, que l'amour triomphe toujours, puisque malgré les attaques, on est toujours là, puisque malgré les obstacles, on est toujours là. Donc on est votre repère au milieu du noir. Et demain, vous serez le repère du monde, de votre monde. C'est votre mission qui se prépare. C'est ce qui titille aujourd'hui les féminines. Et c'est pour ça que celles qui restent dans leur tierce, dans leur travail, dans leur logement, dans leur qui ne rentrent pas dans leur mission de vie aujourd'hui, sont bloqués aussi avec avec l'autre. On ne va pas vous offrir l'amour si vous n'êtes pas dans l'amour des autres. Vous savez, c'est comme quand vous venez vers nous pour avoir des informations. On vous les donne de bon cœur. Comme là, on vous fait des vidéos, on vous les donne. Mais on va arrêter, pas les vidéos ni les posts, mais on va arrêter parce que des fois vous exagérez. Vous venez vers nous et comme ça, vous avez l'impression que vous pouvez vous permettre de nous poser des questions et qu'en plus on doit vous répondre. Et que quelque part, quand on vous dit qu'on ne peut pas vous répondre parce qu'on vous demande de l'argent en échange, presque c'est un drame.
Mais qu'est-ce qu'on aurait, nous, en échange si il n'y avait pas? Alors oui, malheureusement, pour vivre, on a besoin d'argent. Mais si demain, je ne sais pas, moi, c'est une histoire de troc, ben, on aura toujours besoin de cet échange. Si demain, eh ben, je ne sais pas, moi, c'est des haricots qui remplacent l'argent, on aura besoin toujours de haricots pour manger parce qu'on n'a pas tout. On n'a pas, on n'a pas un jardin pour cultiver des légumes, donc il faut qu'on les achète. Vous voyez, on a une voiture en panne, donc il faut qu'on en achète. Mais si on vous fait que des dons de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a, comment on fait nous pour vivre derrière? Et puis aussi, ça se gagne la réunion, ça se gagne l'amour. C'est pas en voulant du tout cuit qu'on apprend à cuisiner. C'est pas en prenant du tout fait qu'on apprend comment c'est fait. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il vous met du tout cuit. Nous, par exemple, on n'a pas de voiture. Eh bien, on peut se faire livrer les courses à la maison. Et c'est génial. C'est génial. On évite tout le bazar des courses. Mais c'est du tout cuit. Ça nous empêche d'aller dehors, de rencontrer des super gens, de rencontrer des caissières avec qui on va échanger, de rencontrer, voilà, de rencontrer des gens. Le tout cuit, ça vous empêche de réfléchir par vous-même. Et puis ça vous met aussi dans une... ça vous sectarise. Parce que nous, ce qu'on va vous donner du tout cuit, c'est notre impression qu'on a par rapport à ce qu'on a vécu, c'est notre expérience. Quand on vous prend en soin, quand on vous prend à guidance, c'est par rapport à vous. C'est pour ça qu'on appelle ça un enseignement yogique. C'est qu'on va tenir compte de votre date de naissance, de votre polarité, de l'endroit où vous vivez, si vous êtes blond, si vous êtes noir. Et c'est important. Parce que si vous êtes blanc et que vous habitez en Alsace, vous n'aurez pas les mêmes besoins que nous qui avons besoin, par exemple, des Pyrénées. Et ça, c'est Alors, notre expérience n'est pas votre, comment dire, votre vérité. Notre expérience nous permet de vous montrer qu'on peut y arriver, mais c'est pas notre expérience, c'est notre savoir et notre savoir-faire qui nous permettent de vous, personnellement, vous accompagner. Voilà. C'était important que je vous le dise. Donc, on va aller voir les féminines. Donc, oui, parce que c'est souvent les féminines. Hein, on dit les masculins, mais c'est souvent les féminines, les raqueuses, celles qui marchandent vraiment et qui sont le plus vindicatives quand on dit non. Donc, c'est pas cool, c'est pas juste. Voilà, on est dans l'injustice et ça fait partie des trucs pas justes. Donc, je vais vous... C'est comme... Alors, c'était un test. Vous l'avez raté, les flammes. Non, je rigole. Mais, quelque part, ouais. C'était pour voir qu'était dans le nous tous. Et j'ai fait un truc que je ne fais jamais et que je n'aime pas faire parce que j'ai vu des gens, justement, demander à leur collectif de faire des dons parce qu'elles avaient leur voiture en panne. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Mais... Oups, pardon. Mais par contre, j'ai fait le truc de vous donner mon PayPal au cas où vous auriez envie de nous soutenir pour notre travail. Vous savez combien on a récolté? 0. Alors, c'est pas grave, parce que bon, on n'attendait pas après ça non plus. Mais ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, les gens, vous savez, c'est comme quand on donnait 50 centimes aux vendeurs ou aux serveurs. Moi, quand j'étais dans le médical, à Noël, les patients, ou même les patients, quand ils quittaient le service, ils nous donnaient toujours 5 francs ou un truc comme ça, c'était rien, vous voyez. Mais c'est quelque chose que même nous, on n'a plus. Et que quelque part, est gratifiant. Parce que c'est pas 50 centimes que le serveur, il va réussir à finir son mois. Mais c'est juste... En plus de ça, c'est montrer qu'on est reconnaissant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Alors, pour la féminine, on parle de la liberté. Ouais, la féminine, comme je vous disais la semaine dernière, elle cherche sa liberté un peu partout. Elle cherche la liberté, l'abondance. Et où c'est qu'elle va la trouver? Ben, dans la sagesse, bien sûr. Parce que derrière, il y a un choix. C'est ce choix-là que je vous disais. Vous voyez, de la tribu, du collectif. Parce que derrière, il y a l'illusion.
l'illusion, c'est ce que je vous disais, notre vérité, notre expérience de comment on s'en est sorti avec Alex, c'est notre vérité. Mais pour vous, c'est quelque chose qui doit vous permettre d'y croire, mais qui ne doit pas vous donner l'image du couple parfait qui est la réussite et qui doit être et que vous devez être comme ça pour y arriver. C'est pas parce que nous on a cheminé ensemble pourquoi on a cheminé ensemble avec Alex? Parce qu'il fallait bien qu'on travaille notre savoir et notre savoir-faire. Et ça se fait à deux. Quand vous allez aller, les féminines, là, après la liberté, que vous allez aller dans votre mission d'âme, avec le collectif, avec l'autre et tout ça, vous allez vivre la même chose avec votre autre. C'est ce que vous allez vivre dans la réunion. Celles qui n'ont pas cheminé avec l'autre, qui ont fait ça en 5D ou par des séparations très longues. Ça, c'est ce que vous allez vivre avec votre autre après, parce que votre parcours est fait que vous avez cheminé chacun de votre côté pour en arriver là. Nous, avec Alex, pour pouvoir vous guider, on a cheminé ensemble. On a, pendant les pauses, quand on était ensemble, on n'a pas fait que faire l'amour. On a échangé, on a étudié, on a regardé des trucs à la télé, on a appris pour en arriver là, pour pouvoir aujourd'hui faire que notre mission vous aide à atteindre, vous, cette prospérité. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la féminine, elle va devoir travailler. Elle va devoir arrêter de se mentir à elle-même en disant qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'a aucune mission. Elle a une mission, elle va arrêter de se mentir à elle-même en disant oui mais l'autre il me veut pas. Non, vous savez ce qui. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui il dit non que demain il va pas dire oui. Vous le savez, vous êtes dans un parcours flamme. Donc ayez la sagesse de garder à l'esprit toujours qui vous êtes. Comme je vous disais, gardez les choses en tête. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut nous faire douter, où on veut vous faire douter, où on nous met dans l'illusion du c'est pas possible, où on nous met, comme je vous disais, dans l'illusion de comment penser, dans l'illusion de comment faire, dans l'illusion de si tu n'as pas 10 ans de parcours, tu ne pourras pas être arrivé à la fin. Si tu n'as pas nettoyé tous tes karmas, tu ne seras jamais à la fin. Non, les karmas, on en aura toujours à nettoyer. Tant qu'on vivra, on aura des karmas. C'est la loi des karmas. Si on est dans le transgénérationnel, c'est le quantique. Donc tout ça, on l'aura. La prospérité, c'est pas tout avoir. La prospérité, c'est face aux obstacles, c'est garder la lumière allumée. C'est ne pas s'emprisonner dans sa lumière, de rester enfermé. C'est de la partager tout en la protégeant. C'est ça, et c'est ça l'équilibre, c'est ça être sage. Et c'est ça aujourd'hui qu'on nous demande, qu'on vous demande pour être dans la réunion. Comme je vous disais, vous ne serez pas dans la réunion avec l'autre tant que vous n'aurez pas commencé à rentrer dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme, celle qui va permettre que vous aidiez le monde de demain. C'est la féminine qui met, qui sonne le départ de la mission d'âme du couple. Et c'est ça qui fait venir le masculin derrière. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement qu'on vous propose, on vous indique à travers la guidance quelle est votre mission d'âme pour pouvoir avancer. Parce que c'est souvent ça le général qui vous bloque. Hein. C'est pas autre chose, hein. C'est les karmas, vous avez bien travaillé, le transgénérationnel, vous l'avez bien libéré, vous avez dégagé toutes les personnes qu'il fallait, c'est souvent ça qui bloque à la fin. Donc on va voir ce que nous demande le lien justement. S'il vous plaît mes guides, alors on va prendre celle-là qui a voulu venir, celle du dessus et dessous, on a l'illusionniste toujours. Vous voyez le lien, il nous met à la, comment on appelle ça, il nous prévient du danger. Voilà, je ne sais pas comment dire d'autre. Il nous prévient du danger d'être, qu'il y a un danger. Oui, il y a un danger, mais il n'y a pas que le danger de l'illusion de croire que l'autre ne veut pas venir. Il y a
plein d'illusions qu'on nous met que demain c'est la fin du monde, que demain vous aurez rien à manger, vous n'aurez pas d'électricité, il n'y aura pas d'amour, que vos enfants ils vont vous en vouloir. Vous voyez, on vous met dans l'illusion que vous allez de toute façon finir à quatre pattes votre vie parce que vous aurez travaillé toute votre vie. Non, votre liberté, mes flammes, c'est l'éveil. Votre liberté, vous l'avez dans l'éveil, dans la connaissance de vous-même et que vous soyez et aujourd'hui, pour ne plus être dans l'illusion, il faut en sortir ces matrix. Si vous voulez sortir d'un monde qui vous étouffe, allez vous mettre à l'abri. Vous voyez, c'est ce que l'on fait, nous, on quitte un endroit pour se mettre à l'abri. On va partir dans des... Regardez, face aux obstacles, et c'est pas moi, hein, c'est les cartes. Hein. La tribu, c'est la sagesse. On va commencer, il faut quand même que vous le sachiez, on va commencer grâce au travail des féminines à se regrouper. On va commencer grâce à la sagesse du masculin à se regrouper pour faire face aux obstacles. Parce que oui, ça va pas être drôle demain. Oui, ça va pas être facile. Oui, il va y avoir des manques. Et oui, c'est la tribu, c'est la famille qui va nous aider, mais pas la famille terrestre, hein, parce que sinon, si on compte sur elle, c'est mort. C'est la famille qui résonne en nous. Et c'est ce qu'on va nous demander de plus en plus, qui a la même sagesse. C'est la famille qui a la même vérité. Et c'est ça qui va... Et pour ça, il faut sortir de l'illusion. Et c'est ce que nous dit le lien. Le lien vous demande de sortir de l'illusion et d'avancer. Donc voilà mes flammes, ouvrez les yeux, regardez ce qui est vrai et non ce qui est, et ça vous amènera à la liberté. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.